Et ce soir, focus sur la ville de Pirée, une commune qui a donné 2 présidents à la Polynésie, Gaston Floss et Édouard Fritsch. Elle vient d'aménager un parc pour la population. Elle est aussi dotée d'une immense mairie qui a fait jaser lors de sa construction. Elle s'étend sur 34 km² et compte 14 209 habitants. Le taux d'emploi est de 46,5%. L'eau potable est distribuée au robinet dans tous les quartiers. 10 590 électeurs sont inscrits sur les listes et ils doivent se choisir 33 conseillers. Édouard Fritsch se représente à la mairie. Et comme à l'accoutumée, nous avons demandé à certains administrés pris au hasard dans la rue ce qu'ils feraient s'ils étaient élus maire de la ville. Voici leur réponse, toujours un peu dans la même veine. Trouver de l'emploi aux jeunes, s'occuper des anciens et obtenir un rendez-vous avec le vrai maire. On part à Pirée avec Ignacio Raveno et Marcel Bonneau. Si j'étais maire de Pirée, qu'est-ce que je ferais? Sur le coup, je ne sais pas du tout. Peut-être d'autres parcs pour les familles qui ne peuvent pas venir jusqu'ici. Hein. Alors, si j'étais maire de Pirée, j'allais rencontrer la population, être à l'écoute, la demande, du besoin. Et voilà, et surtout aussi pour les jeunes aussi, hein, qui ont tant besoin aussi qu'on les écoute, pour la demande, du travail, et voilà, de tout quoi. Et non seulement ça, il y a des projets aussi à faire pour les jeunes aussi, comme le genre du sport, tout ça. Moi-même, je suis jeune, sans emploi. Et voilà, j'ai été faire mes démarches un peu partout, hein, que ce soit dans les agences d'emploi, que ce soit dans les entreprises privées et même dans les communaux, c'est-à-dire la mairie même de Pirée. Et aucune réponse. Et je me suis dit que voilà, le seul moyen de pouvoir entrer dans la commune, c'est bien avoir un groupe politique. J'aurais été dans les quartiers, rencontrer la population. Je crois que ma population a besoin de ça, a besoin de leur maire. Parce que c'est pas après les élections, tout le monde se cache. Et quand la population vient à la mairie pour demander un rendez-vous du maire, il faut attendre, on vous donnera un rendez-vous. Ça, il faut arrêter ça. C'est comme les politiciens disaient en ce moment, il faut aider les jeunes, il faut aider nos triapos. Mais il faut le faire. Ça, il ne faut pas se mentir, il faut prouver. Et à Papeete, Chantal Gallon a inauguré sa permanence ce matin, toute de bleu vêtue. La représentante Tavini à l'Assemblée a présenté ses colistiers. Ils sont 35, venus de divers horizons politiques, mais aussi sans étiquette, issus de la société civile. Ce n'est pas la première fois que Chantal Gallon se présente sur une liste municipale, mais pas en tant que tête de liste. On l'écoute au micro de Tita Wadoum. Mes colistiers, ce sont des gens merveilleux, déjà très dynamiques, aimant déjà la commune, parce que ça a été mon premier critère, c'est d'être disponible, être au service des autres. Donc j'ai choisi des personnes très positives déjà, aimantes. C'est pour ça que c'est Ahiria Papeete, c'est le cœur. Hein. Et je dis, c'est comme ça que j'ai discuté avec plusieurs personnes. Et toutes les personnes qui sont là sont vraiment des personnes au service des autres. Et lors de cette conférence de presse, Chantal Gallon s'est un peu fait voler la vedette par Oscar Temaru qui a annoncé sa propre liste qui se nomme, tenez-vous bien, Tapura, Tauera, Tavidi, Iafa. De quoi induire en erreur pas mal d'électeurs, mais Tapura signifiant liste. Il ne s'agit donc pas d'une alliance avec le Tapura d'Édouard Fritsch, mais d'un mariage Tavini-Tauera. Le maire de Faa, élu depuis 1983, est interviewé toujours par Tita Wadoum. Tapura, Tauera, Tavini, Iafa. Et j'aimerais bien qu'il y ait la même chose à Papeete. Tapura, Tauera, Tavini, Iafa. C'est le message, le testament que je veux laisser. On n'est pas éternel. J'ai mené un combat pendant plus de 40 ans. Et l'année dernière, le 13 décembre, une dernière résolution a été adoptée à l'ONU. Rappelons à la France ses responsabilités. Rappelons également, réaffirmons notre droit de propriété, de souveraineté sur toutes les ressources de notre beau pays Maoinouï de 5 millions de kilomètres carrés.
C'est après-demain, jeudi, que nous saurons si oui ou non Gaston Floss pourra se présenter au municipal à Papeete. La Cour de cassation à Paris doit rendre sa décision après avoir été saisie par le candidat. Pour l'instant, rien n'est gagné pour Gaston Floss, mais rien n'est complètement perdu non plus. Celui qui ne désarme jamais aurait d'autres cordes à son arc pour briguer le fauteuil de maire de la capitale. C'est ce qu'un expert en droit électoral a expliqué à Casey Weishaupt et Michael Bastide à Paris. Un lit, un réchaud et un réfrigérateur. Une sous-location de 15 mètres carrés au sein de la permanence de son parti à Papeete. Voilà qui tranche avec l'image de l'ancien président du gouvernement polynésien. C'est pourtant là que Gaston Floss prétend vivre avec sa compagne pour justifier son inscription sur les listes électorales de la commune qu'il convoite. Une ruse balayée par l'actuel maire, lui-même candidat à sa succession. Alors après le rejet de son recours devant le tribunal de première instance, l'ancien protégé de Jacques Chirac engage un pourvoi en cassation. Il ne devrait pourtant pas en sortir victorieux, d'après le droit électoral. La Cour de cassation, elle ne remet pas en cause, elle ne rejuge pas l'appréciation des faits par le tribunal de première instance. C'est-à-dire qu'on appelle ça l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond. Et donc, sauf dénaturation totale, la Cour de cassation ne remet pas en cause les faits tels qu'ils ont été appréciés par le tribunal. On n'est jamais à l'abri d'une autre solution, voire d'un revirement de jurisprudence, ça peut aussi arriver, même si à mon avis les précédents de M. Floss et le dossier en tant que tel ne plaident pas nécessairement pour lui. Car à 88 ans, celui que l'on surnomme le vieux lion n'en est pas à son coup d'essai. Habitué au démêlé judiciaire, Gaston Floss n'a peut-être pas abattu ses dernières cartes. S'il n'arrive pas à être inscrit sur la liste électorale, le code électoral prévoit la possibilité, c'est tout à fait légal, de pouvoir être éligible dans une commune, même si on n'est pas électeur dans la commune. Et donc on pourrait imaginer que même si M. Floss n'arrive pas à se faire inscrire sur les listes électorales, il sorte de son chapeau un titre de propriété où il aurait acheté un bien qui le rendrait éligible malgré tout dans la commune. Mais encore faut-il qu'il ait acheté un bien avant le 1er janvier 2020. Attendu le 13 février dernier, l'arrêt de la Cour de cassation sera finalement rendu jeudi 20 février. Et ce matin, notre invité café est Teura Iriti, qui se présente à Aroué, seule femme d'ailleurs à briguer le fauteuil de maire. Sa liste se nomme Ia Papaoa. C'est la première fois que Teura Iriti se présente dans cette commune, à la tête d'un mouvement qu'elle dit ouvert, même si elle réfute toute alliance avec le Tavini. Au micro de Ibrahim Ahmed Aziz, elle a parlé de ses projets, bien sûr, mais les a aussi chiffrés. On écoute un extrait. Je donnerai le simple exemple de l'eau potable distribuée sur Aroué. Sur les hauteurs de Erima, l'eau potable est distribuée, mais vous savez peut-être pas, mais il y a plus de 50% de cette eau qui part dans la nature. Il s'agit pour nous vraiment de revoir la canalisation de ce réseau. Et là, il faut effectivement prévoir pour près de 800 millions. Et un cofinancement auprès du pays et de l'État est inévitable. Là, nous allons nous mobiliser pour que la réfection, en tout cas rénover ce réseau d'eau sur les hauteurs de Erima devienne vraiment une priorité aujourd'hui. Et l'invité café de demain matin sera Tepu Anuesno, à la tête de la liste Yaora Aroué. Le représentant du CESEC, très actif au sein de la Fédération des associations de parents d'élèves, se lance véritablement en politique. Il explique qu'il veut conduire une liste citoyenne pour opérer des changements dans la commune de Aroué. Vos questions sont attendues bien sûr au 40 86 16 00. Enfin, un retour sur le débat d'hier animé en français par Lucille Guichet-Tirao. Notre présentatrice était à Maïna, entourée des candidats qui convoitent la mairie, sauf ceux du Tavini qui ont pour consigne de ne pas participer aux émissions. Pas de grandes déclarations, mais un petit échange assez vif entre deux candidats sur le clientélisme d'avant les élections. Et je viens d'apprendre que le budget de cette année 2020 n'a pas encore été voté jusqu'à ce jour. Alors, allez comprendre 500 millions ou pas 500 millions, on fait des travaux, comment on peut financer des travaux à la veille des élections. Alors, c'est ce que je me pose, nous posons... C'est du clientélisme politique, c'est ce que vous voulez dire ? C'est du clientélisme. Pas du tout. C'est du clientélisme. C'est la méconnaissance de la situation du jour au lendemain, la veille des élections, à partir de janvier, tout sort. Tout sort. Pas du tout. Tout sort en janvier, Damas Tewila, rapidement, avant de faire circuler la parole ? Non, c'est pas du tout ça. C'est un hasard du calendrier ?
pas du tout ça. C'est pas du tout des actions politiques ou ce que vous voulez. Il y a eu de la programmation de l'année dernière qui a été effectuée. Aujourd'hui, il faut bien le savoir, dans la gestion financière d'une commune, il y a ce qu'on appelle les marchés publics. Donc si vous ne respectez pas le code des marchés, vous allez terminer comme la plupart des tavanins qui ont été condamnés. Et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas soumettre la commune de Marina à ce niveau. Bien au courant, monsieur le maire. Justement, c'est par méconnaissance de la situation des communes que vous parlez. Il faut le savoir, il faut comprendre comment ça marche. Ce qu'on s'étonne, c'est que tout sort en même temps, juste à la veille des élections. Ça veut dire qu'on a bien travaillé, voilà. Voilà, cet extrait du débat d'hier met fin à ce chapitre consacré aux élections municipales. On passe au sport.